Vous allez voir un film féerique dans l'univers magique des Mille et une nuits. Le 7e voyage de Simbad de Nathan Juran. C'est l'histoire de Simbad le marin qui rentre à Bagdad avec sa fiancée, la jolie princesse Parisa. Au cours d'une escale sur l'île de Colossa, Simbad et ses hommes sauvent le magicien Sokura des griffes d'un gigantesque cyclope qui s'empare de sa lampe magique. Le magicien propose à Simbad de retourner sur l'île récupérer la lampe, mais Simbad refuse. La veille des noces, Sokura s'introduira dans l'appartement de la princesse et la réduira à la taille d'une poupée. Simbad va partir pour l'île aux monstres et accomplir bien des exploits pour sauver sa fiancée. Hors d'ici, vous tous! On s'occupera du trésor quand nous aurons accompli notre mission. Dehors, tu entends, ou je te transperce de ma lame? D'innombrables génies se sont penchés sur ce film puisque le metteur en scène est Nathan Juran, qui fut le décorateur de John Ford pour Quelle était verte ma vallée et qui débuta comme réalisateur en 1952. Il y a aussi les effets spéciaux du fabuleux Ray Harryhausen, à qui l'on doit aussi bien l'étonnante suite de King Kong, Mighty Joe Young, que L'île mystérieuse, La vallée de Gwangi et plus récemment Le choc des titans. Comme si cela ne suffisait pas, il y a la musique de Bernard Herrmann, un des plus grands compositeurs de l'histoire du cinéma. Quant aux acteurs, on remarque surtout la présence, dans le rôle de Simbad, de Kervin Matthews, né en 1926, disparu de l'écran en 1978, ce qui est un peu injuste, puisqu'il fut magnifique dans 3 féeries. Le 7e voyage de Simbad, bien sûr, les voyages de Gulliver et Jacques, le tueur de géants. Ce fut peut-être aussi le meilleur OSS 117 dans le remarquable Banco à Bangkok, aux côtés de Robert Hossein. A noter que Simbad, depuis 1919, et le film Simbad the Sailor de Norman Down, a été adapté d'innombrables fois à l'écran, aux Indes, au Japon, en URSS. Sa dernière aventure semble être, à ce jour, Simbad et l'œil du tigre de Sam Wanamaker avec Patrick Wayne. Bonjour, le dernier sondage BVA pour le second tour de la présidentielle. Jacques Chirac reste favori avec 55% des intentions de vote. Selon l'Institut de sondage, 80% des personnes interrogées affirment que leur choix est définitif. En attendant, le duel entre les deux candidats devient de plus en plus incisif. Jacques Chirac accuse Lionel Jospin d'être le vrai candidat du retour en arrière et demande aux représentants de la gauche de s'expliquer sur le bilan des socialistes au pouvoir. De son côté, Lionel Jospin affirme qu'il souhaite rester fidèle à lui-même, sans emprunter, dit-il, un costume le temps d'un rôle comme le fait Jacques Chirac. Par ailleurs, c'est toujours l'incertitude ce matin concernant la rencontre entre le maire de Paris et le Premier ministre Édouard Balladur. Une star du cinéma américain s'est éteinte. Ginger Rogers est morte la nuit dernière à Los Angeles. On se souviendra bien sûr de ses nombreuses comédies musicales aux côtés de Fred Astaire, un couple mythique. Elle avait débuté sa carrière en 1930 et était apparue dans plus de 70 films. Ginger Rogers est décédée à l'âge de 83 ans. Les 4 spéléologues du Var ont retrouvé l'air libre. Bloqués pendant plus de 48 heures dans une grotte près de Néoul, les 4 hommes ont pu sortir hier soir. Ils sont tous les 4 en bonne santé. Jean-Louis Levrault, toujours en garde à vue ce matin dans les locaux du SRPJ de Marseille. L'ancien vice-président de l'OM est entendu dans le cadre de l'enquête sur la comptabilité du club. Fin de la grève à la Poste du Var. Les syndicats ont voté la reprise du travail après 2 mois de conflit qui avaient totalement paralysé la distribution du courrier dans le département.
Un triste anniversaire, il y a 9 ans, en Ukraine, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explosait. Bilan officiel 32 morts, mais les conséquences de cet accident sont toujours d'actualité, notamment chez les enfants, où les cas de leucémie et de cancer de la thyroïde se sont multipliés depuis la catastrophe. Il y a un mois, les autorités ukrainiennes ont annoncé la fermeture définitive de la centrale. Et puis on vient de l'apprendre, en Tchétchénie, les troupes russes ont reçu l'ordre de suspendre les combats à partir du 1er mai. Tout de suite, les prévisions de la météo. Quelques éclaircies sur le nord et la côte d'Azur. Ailleurs, le temps sera pluvieux, avec même des orages à l'est du pays. Les températures de 12 à 20 degrés. Je vous souhaite une excellente journée. Championnat d'Europe super léger au Danemark. Le Français Railou défend sa ceinture européenne pour la 3e fois face au frappeur danois Jacobsen. Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 à 1h. La passion du modélisme peut mener très loin. Un an après la mort tragique d'Ayrton Senna, un document exceptionnel pour explorer la mythologie de la Formule 1. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur la voiture. Les pilotes se croyaient immortels. Aujourd'hui, les patrons, les ingénieurs, Frank Williams et Alain Prost témoignent alors que démarre la nouvelle saison. Lui, il incarnait vraiment cette notion de prise de risque volontaire. Tous les pilotes pensent à un moment ou à un autre à un accident. F1, destinée extrême, lundi 1er à 15h10. Bonjour à tous. C'est donc aujourd'hui, au cours de la traditionnelle conférence de presse, qu'on a appris quels seront les films présents cette année à Cannes. Une bouffée d'air frais, une priorité à la jeunesse et un renouvellement des talents. Je reprends les mots mêmes de Gilles Jacob, le délégué du festival, ce qui vous donne déjà une petite idée du Cru 95. À noter également une forte présence anglo-saxonne, avec notamment Tim Burton qui présentera Ed Wood, le film qui a déjà reçu 2 Oscars, Jim Jarmusch, John Boorman, Ken Loach et James Ivory. Dans le jury, on note également la présence de John Waters et de Jean-Claude Brialy, sous la présidence bien sûr de Jeanne Moreau. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir les 3 films qui vont représenter la France. 3 films qui sont en fait 3 seconds films, donc là encore vous voyez, priorité aux jeunes créateurs. Et cette année, le festival sera peut-être plus audacieux que jamais, puisqu'on n'hésite pas à affronter les thèmes de l'exclusion, de la banlieue, du sida, de la drogue. La preuve, premier film français, La Cité des enfants perdus, c'est le nouveau poème onirique de Caro et Jeunet, 5 ans après Delicatessen. La haine, qui porte bien son nom, de Mathieu Kassovitz, un brûlot sur la banlieue. Et enfin, N'oublie pas que tu vas mourir, là encore un film qui porte bien son nom, un film de Xavier Beauvois sur la drogue et le sida. Voilà, je vous propose tout de suite donc de découvrir en avant-première ces images des 3 films français. Et surtout, rendez-vous demain où on fera là un panorama très complet de toute la sélection cannoise, avec notamment une interview de Sharon Stone qui sera à Cannes. Après.
ça fait d'avoir un petit frère? Des frissons. Des frissons partout. C'était les jardins de Lucullus ici. Mais Saline a été tuée là, quelque part. T'es excité par les lieux chargés d'histoire, c'est unique comme perversion ça. Je veux que tu me fasses l'amour. T'entends pas ici, il fait froid. C'est pas grave. Si, c'est grave. Bah, c'est pas grave, je vais aller en acheter. Mais t'es fou, à part un gare, tout est fermé à cette heure-ci. Bah, c'est pas grave, j'y vais, je prends un taxi. Attends-moi au bar avec ta mère. J'arrive. Bon, Jean-Pierre Lavoignère, je sais que vous n'avez pas vu tous les films, mais quelles sont vos premières impressions à l'annonce de cette sélection? Si vous voulez, je trouve qu'il y a plein de valeurs consacrées de gens qu'on a l'habitude de voir à Cannes, comme Angelopoulos, James Ivory, tout ça. Mais ce qui a l'air d'être bien, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment pour la France, que ce soit Caro Jeunet, Beauvois et Kassovitz. Ça, c'est vraiment bien. Et le film américain dont on parle beaucoup, qui s'appelle Kids, de Larry Clark, qui paraît-il est un peu disjoncté aussi. Tout ça, c'est plutôt excitant, je trouve. Maintenant, on verra bien les films eux-mêmes à Cannes, et ce qu'ils valent, et s'ils valent la réputation qu'ils ont aujourd'hui. Une grande curiosité, et c'est pas vrai tous les ans. Je trouve qu'il y a une variété de choses tout à fait intéressantes. Je trouve que il y a des années où c'est pas du tout branché sur la réalité, sur le monde, où on se dit bon, on va voir des films à Cannes. Là, quand Gilles Jacob le raconte comme ça, on se dit il y a plein de choses qu'on a envie de voir. Les gens font des, il y a de l'américain, il y a de tout. Ça a l'air très riche. Et ça donne envie de se lever tôt pour aller aux projections de 8h30, puisqu'après c'est la bataille, ou alors qu'il faut mettre un nœud papillon, ce qui est une activité déplaisante. Non, c'est bien, voilà. Cinema, 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 cinema.